Bonjour à tous et bienvenue dans Open Serious Stories. Open Serious Stories est un podcast participatif porté par l'association Open Serious Game. Laissez-vous inspirer pour mieux réveiller votre pouvoir de transmission. Je suis Mathieu Tassetti et cet épisode est consacré à Manou Charlemagne, une participante occasionnelle de Meetup Open Serious Game. Bonjour Manou. Bonjour. Alors Manou, pour te présenter, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie ? Alors, je suis Scrum Master Coach pour un organisme d'État. D'accord. Est-ce que tu as des loisirs, des passions à côté de ça ? Alors, oui, moi, mon principal loisir, c'est la découverte du Maghreb en ce moment, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le langage. J'apprends le langage. J'y vais très 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 régulièrement, un peu partout. Je fais beaucoup de randonnées, de recherches. Étant donné que j'ai été d'abord dans les beaux-arts, puis architecte en bâtiment pour avoir terminé avec un MBA informatique, donc je suis restée dans les arts. Donc ma passion en ce moment, c'est plus me consacrer au dessin, sculpture, et puis tout ce qui est décoration. Ok, super. Alors, je disais en introduction que tu participes occasionnellement à des meet-up Open Serious Game. Est-ce que tu te souviens de ta première expérience Open Serious Game ? Oui, je m'en souviens. Ça fait un moment. C'était avec, je ne me rappelle plus de son prénom. Je crois que c'est Alexandre Coach. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais. Alexandre Quash, ouais. Quash, voilà, c'est ça. En 2018 chez SOAT. Ah oui, donc ça remonte. Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'avait amené à ce premier meet-up, ouais. C'est une amie qui est coach aussi, et qui, en fait, elle est chez Good, et m'a initiée un jour en me disant ça te dirait d'aller, toi qui es Scrum Master, est-ce que ça te dirait d'aller voir ce qui se passe en dehors des meet-up ? Il n'y a pas que les meet-up qui existent, il y a des Open Serious Games. Et c'est là que comme disent les Canadiens, je suis tombée en amour. J'ai énormément apprécié. Et donc, depuis, j'essaye autant se peut, dès que j'ai du temps, de participer au Open Serious Game. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a particulièrement plu, en fait, dans ce type d'atelier ? Alors, ce que j'ai aimé, c'est l'échange, l'apprentissage tout en s'amusant, se faire plaisir, la bienveillance des gens, et puis surtout ne pas se prendre au sérieux. Ça, c'est une très très bonne chose. La solidarité, cette collaboration, et puis ça. Puis en plus, ça m'apporte un plus pour mes ateliers réguliers avec mes collègues. Plus du coup au niveau du déroulé, ou est-ce que tu as aussi trouvé de l'intérêt dans le contenu de l'atelier ? Oui, alors ça dépend, parce qu'il y a des sujets qui nous parlent plus que d'autres. Pour l'instant, les deux sujets m'ont beaucoup que j'ai beaucoup aimé. C'est en l'occurrence celui-là, podcast. Pourquoi ? Parce que c'est la communication, chose qu'on fait régulièrement au travail, mais on ne sait pas par où l'aborder, on ne sait pas si on s'exprime bien, on ne sait pas si la communication est bien perçue. Donc, en faisant cet exercice, justement, on va pouvoir se réécouter, et puis là, savoir si réellement on présente bien, on se fait comprendre. Voilà, c'est pour cela que... Donc, lorsque tu participes à des meet-up, qu'ils soient Open Serious Game ou pas, ça te permet après de repartir avec des idées ou des outils pour les réutiliser dans ta pratique professionnelle de coach ? Tout à fait, exactement. C'est un support qui m'aide constamment, mais constamment. Je n'ai pas aujourd'hui assisté à un meet-up ou à un Open Serious Game qui ne m'a pas servi dans mon travail professionnel. Il n'y en a pas. Tous régulièrement me servent. Et donc, c'est ça l'échange.
Mhm. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple qui te viendrait comme ça à l'esprit? Le dernier Open Serious Game que j'ai fait avec une de vos collègues qui est Alice de Grenoble, c'était justement le story mapping. Ça tombait très très bien. C'était une période où on avait un souci au travail sur comment faire comprendre aux stakeholders, aux parties prenantes, pardon, euh, le découpage de ce qu'on appelle les épiques, les items. Ils ne savaient pas par quel bout s'y prendre et comment faire. On avait beau leur faire des ateliers, ça ne leur parlait pas. Et lorsque je leur ai reproduit l'Open Serious Game que j'avais fait avec Alice, sur le dernier meet-up que j'ai fait, et ben, tout de suite, c'était comme une lumière, ça leur parlait tout à fait. Et depuis ce jour-là, ils n'arrêtent pas de me dire: «Ah oui, je me rappelle le jour du jeu quand on a fait tel et tel exercice. Ah oui, oui, c'est vrai que je vais pouvoir faire comme ça». Voilà, donc ça a été un repère pour tout le monde. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas une fois où j'ai été à un Open Serious Game ou un meet-up qui m'a pas servi au travail. Mhm. Est-ce que, donc là, tu récupères des idées, des outils à travers ta participation aux différents ateliers meet-up. Est-ce que tu es aussi dans une démarche de transmettre ces différents outils à d'autres personnes pour qu'ils puissent eux-mêmes apprendre à s'en servir? Euh, oui, oui. euh, En fait, à mes collègues, non, parce que j'en ai pas beaucoup. J'avoue, je suis la seule Scrum Master pour les 5 équipes, donc je n'ai pas d'autres Scrum Masters autour de moi. Mais je transmets à toutes les équipes, à tous les développeurs, les product owners, les directeurs de produits. Je leur transmets peut-être d'une manière biaisée, mais en tout cas, c'est un tremplin. Ça m'aide à mieux leur expliquer les choses et à me servir à mon tour en fait, à mon tour de transmettre, mais pas de la même manière. Je transmets pas Mhm. de la même manière. Je l'avoue, la plupart du temps, c'est pas le cas. Mais j'aurais pu le faire avec des collègues si j'avais par exemple, des coachs ou des Scrum Masters que je connaissais, que je connaîtrais. J'aurais pu leur transmettre, mais j'en ai pas autour de moi pour l'instant. Ok. Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi de trouver de nouvelles manières en fait de communiquer ou d'utiliser de nouveaux outils? Peut-être, enfin, je sais, je connais pas forcément le monde de l'agilité, des Scrum Masters. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui existent déjà. Et pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher de nouvelles idées dans ces ateliers meet-up? Mmh. Euh, Parce que constamment, euh, toutes les itérations, ce sont des périodes de 2 semaines, voire 3 semaines. Nous, en l'occurrence, c'est 3 semaines. Toutes les fins de sprint, le fin d'une itération, on se doit de faire ce qu'on appelle une rétrospective à l'équipe. Moi, j'en fais à l'équipe, j'en fais aux parties prenantes et j'en fais au groupe entier. Donc, j'ai 3 rétrospectives à faire en fin d'itération. Et les idées, au bout de la 180e sprint, 180 idées, vous n'en avez pas autant que ça. Hein. Vous avez beau être très productif, beaucoup d'idées, etc. Mais à un moment donné, ça tarit. Et comment je m'alimente, c'est justement en venant à ces Open Serious Games, à faire ces échanges-là avec des personnes comme on le fait régulièrement, ou justement m'alimenter de cette manière-là pour pouvoir m'aider à trouver une autre idée à chaque fois. D'accord. Donc en fait, là, aujourd'hui, l'enjeu pour toi, c'est de garder l'attention des personnes qui participent à ces rétrospectives en, du coup, proposant à chaque fois de nouvelles manières de l'animer. C'est ça, c'est bien ça. D'accord, super. Euh, alors,
On arrive tout doucement à la fin de cet échange. Est-ce que tu souhaites partager un conseil ou oui, un conseil aux personnes qui nous écoutent par rapport à ton vécu, à tes expériences autour des ateliers et des meet-ups dans lesquels tu as participé? Oui, bah, je dirais aux gens, si vous désirez trouver des solutions pour créer de la valeur, garder le moral de l'équipe, et ben, inspirez-vous des Open Serious Games, ou des meet-up. C'est très, ça rapporte beaucoup de valeur. Mhm. Ben, merci beaucoup, Manu. Merci à toi, merci bien. Pour plus de témoignages inspirants ou pour participer à Open Serious Stories, abonnez-vous et suivez le hashtag Open Serious Stories sur les réseaux sociaux.